Émergence au féminin fête sa première année d'existence officielle. Parce qu'à la même période de l'année dernière, nous avons lancé ici la plateforme Émergence au féminin, qui est une plateforme de développement qui compose toutes les femmes de tous les quartiers de Diourbel, qui est un cadre d'échange, un cadre de partage et un cadre de financement que nous avons développé depuis l'année dernière. Et aujourd'hui, c'était l'occasion de lancer la première année d'existence de la plateforme. Et on a profité de cette occasion aussi pour faire des financements, pour faire des appuis aux femmes, mais vraiment pour engager d'autres chantiers qui vont nous concerner durant l'année à venir. Donc c'est vraiment aujourd'hui l'occasion qui a réuni toutes ces femmes et qui nous a permis également de discuter et de partager avec les femmes ces moments-là. Combien de femmes vous avez financées, à hauteur de combien? Alors, ça va être difficile pour moi de vous dire exactement le nombre de femmes financées globalement parce que nous avons travaillé avec toutes les structures de financement. Et chaque structure de financement a son programme. Vous avez vu aujourd'hui, avec IMSEC, nous avons fait plus de 100 millions pour la première année de convention. Ça a touché autour de 200 femmes, 247 femmes. Avec Crédit Mutuel, on a commencé le financement depuis plus d'1 an, avant même la création de la plateforme. Et les financements ont atteint au minimum 500 millions. Donc depuis qu'on a commencé avec Crédit Mutuel, avec Cofina, qui vient juste également de faire une présentation, nous avions une convention et on a financé 25 millions la première année. Pareil avec les autres structures de microfinance, nous avons développé des programmes et chaque programme aujourd'hui a fait son bilan. Donc ça va être très difficile de vous dire exactement le nombre de femmes touchées. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons atteint un niveau record de financement à Diourbel pour l'autonomisation des femmes. Je l'ai dit tout à l'heure, la femme est la première porte d'entrée d'une famille, donc d'un ménage. Aujourd'hui à Diourbel, la caractéristique globale et la plus partagée des ménages, c'est qu'on a plus de femmes que d'hommes. Parce que nos hommes peut-être sont en Italie ou ailleurs, en immigration, et vous rentrez dans un foyer, la première chose que vous allez remarquer, c'est que vous n'allez voir que des femmes. Ce qui veut dire que pour aider ces foyers aujourd'hui, il faut passer par les femmes. Et l'autonomisation des femmes, c'est non seulement garantir le foyer, la stabilité du foyer, mais également de développer des activités génératrices de revenus qui vont permettre à ces femmes de ne pas être dépendantes. Alors, c'est ça, moi, mon credo, c'est de dire, au lieu de vous donner des milliards à se partager, je préfère vous mettre dans un circuit de financement, vous montrer comment obtenir un crédit et vous laisser partir avec un fonds, avec les meilleures conditions. Ça dit que la femme va être autonome si on suit bien le cursus de la femme. Naturellement, comme j'ai dit tout à l'heure, la pauvreté au Sénégal, tout le monde sait que c'est très grave. Tout le monde sait qu'au niveau de Diourbel, encore plus grave. Et malheureusement, ça touche essentiellement les femmes. Donc, passer par les femmes va nous aider à réduire la pauvreté, à développer l'autonomisation, mais à toucher tout le foyer. Alors oui, c'est une innovation également, parce que nous nous sommes rendus compte qu'en finançant les femmes et ne pas les encadrer, ça peut amener des déperditions des fonds financiers. On a assisté à des femmes qui ont reçu des financements et qui ne l'ont pas utilisé en bon escient, je veux dire qui ne l'ont pas utilisé dans les meilleures conditions. On s'est dit, on va essayer d'innover en mettant la femme devant ses responsabilités, en donnant un outil de travail et en l'apprenant à faire de l'activité. D'abord, la première remarque, c'est que les femmes de Diourbel ont beaucoup de temps. Je le dis tout le temps que quand vous rentrez dans un foyer, la première chose que vous remarquez, c'est qu'elles sont en train de faire une sieste. Alors, je le dis aujourd'hui, les siestes, c'est réduit à 30 minutes. Donc, il faut que vous créiez des activités pour ces femmes. Les frigos, les congélateurs, c'est une activité de glace, de crème et autres qui leur permet d'avoir un revenu minimum de 5 000 francs par jour. On l'a testé depuis 2 mois. Avec 20 frigos, les femmes sont venues me dire qu'on a besoin encore de ces frigos parce qu'il y a un minimum de revenus de 5 000 qui rentrent tous les jours et que la femme peut prendre 1 000 francs pour aller déposer, pour cotiser pour le remboursement de son frigo. Ça, c'est un modèle qu'on a développé il y a 2 mois. Aujourd'hui, la demande est très forte. On a aujourd'hui 50 frigos. Dans quelques mois, nous allons venir avec une centaine. Donc c'est ça la réduction de la pauvreté, c'est ça l'activité et c'est ça l'autonomisation des femmes. C'est parce que exactement, nous avons assuré 100% de remboursement. C'est important de le dire.
c'est très important dans le contexte actuel au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit financement, financement, financement. Mais financement avec les meilleures conditions, financement avec un bon encadrement, financement avec l'éducation financière qu'il faut. Donc il faut vraiment préparer les femmes vont rembourser correctement. Et ce qu'on a fait aujourd'hui avec IMSEC, ils ont fait 100% remboursement. Avec Crédit Mutuel, c'est 100% remboursement. Avec Cofina, c'est 100% remboursement. C'est pourquoi les autres également se sont venus naturellement nous dire qu'on est prêt à vous appuyer. Alors, nous sommes une nouvelle plateforme, c'est vrai, une nouvelle organisation qui s'est développée à Diourbel. Nous sommes en train de se redéployer à Touba. On a été à Touba, vous venez de le dire. On est en train également de le faire dans les autres régions du Sénégal, dans le département de Diourbel. Une façon de dire qu'on va s'ouvrir davantage pour prendre en compte également les autres préoccupations des populations. Ce n'est pas forcément le financement. Notre plateforme, c'est de la santé. À travers la couverture maladie universelle, nous assurons les femmes qui sont dans notre plateforme une couverture maladie. C'est l'éducation. Nous avons des enfants aujourd'hui qui sont inscrits au niveau des écoles privées et que la plateforme prend en charge. Des bourses que nous octroyons. Donc la plateforme, ce n'est pas forcément le financement. Nous allons à Touba, si nous nous sommes rendus compte qu'il y a un problème d'eau, nous allons activer les leviers qu'il faut pour résoudre ce problème. Parce que la femme doit être dans de meilleures conditions pour pouvoir assurer la stabilité du foyer. Merci.